Philippe, bonjour. Salut Philippe. Salut Georges, ça va? Ça va très bien, toi? Ben oui, hey, le Canadien, c'est incroyable. Hein? Moi, j'avais prévu qu'il perdait 5-1 à l'émission de Stéphane Langdo quand je l'appelle le soir. Là. Oui. Puis je me suis complètement fourvoyé. Complètement. J'ai regardé le match samedi puis j'en revenais pas. J'étais sûr que c'était une défaite. Je sais pas. C'est incroyable. Le départ canon, il était fusillé. C'était incroyable de voir les... même les joueurs revenaient pas de Boston. C'était fou, là. Puis tu sais, la troisième période, OK, je la donne à Boston parce que Price, une chance qu'il était là, parce que sinon, je pense qu'on aurait peut-être eu une défaite, mais moi, à chaque fois que j'appelle, que je vous appelle, peu importe quel animateur, j'en reviens pas, j'en reviens pas. Le Canadien, cette année, c'est comme une équipe transformée, une nouvelle équipe, c'est fun à y regarder. Oui. Puis il y a une chose, en tout cas, avec Boston qui change pas, c'est que Tuukka Rask, il a la difficulté contre le Canadien, hein? Ah ouais, ben lui, on dirait que c'est comme le chapeau, il fait pas à M. Rask contre le Canadien. Ouais, je sais pas si... Moi, je pense que maintenant, ils vont mettre... c'est plus à l'acte qu'on va voir maintenant, parce que, je veux dire, le but de Gallagher, ça leur a scié les jambes. Ah ouais, complètement, hein? Ouais. Puis pour le joueur, là, regarde... pour le joueur, moi, je te dirais que celui qui m'étonne, là, toi, tu vas me dire, OK, c'est peut-être pas le meilleur choix, mais c'est... j'ai même fait un titre, là, il s'appelle le mésestimé Philippe Danault. Pourquoi je parle de Philippe Danault? Je trouve que cette année, il a un meilleur rôle. Là. Il a une meilleure chaise. Sa chaise est vraiment, ça y fait, là, c'est solide, là. Il joue toujours contre les meurtriers presque. Puis quand il s'est mis au jeu, il est toujours dans sa zone. Il fait un très bon jeu défensif. Il a toujours eu une petite appartenance pour ces joueurs-là. Puis je te dirais que même, qu'est-ce que ça m'a inspiré, ça? Quoi? Ça m'a inspiré un mini-poème. Parce que, je sais pas si tu me connais, là, Philippe, le poète. OK, vas-y. OK, je te dis ça rapidement. OK. Comment passer à côté de toi, Philippe Danault? Pourtant, tu n'es pas celui qui se pogne le moineau. Tu fais partie absolument du noyau. Tu ne joues pas salaud et évites le cachot. Ton pourcentage des mises au jeu est un bon ratio. Alors, continue tes bons travaux. Je te lève mon chapeau. Voilà. Très bon. Très bon. Merci, le poète. Puis je voulais juste te signifier quelque chose. Je voulais m'excuser en ondes pour avoir fait le personnage de Gilles. C'était moi, Gilles. Oh, pour vrai, c'était toi? Ben regarde bien, je vais te le faire. Hey, salut, bonjour, ça va? Hey, on était sûr que c'était Len. Non, c'était moi. Ah, ben merci de l'avoir. Hey, heureusement que t'as arrêté parce que les gens commençaient à trouver ça drôle, là. À trouver ça, non, c'est ça. Je voulais juste le dire en ondes, là. Je voulais m'excuser, là, aux gens. Mais non, excuse-toi. Non, ça a été drôle. Ça a été drôle. C'est juste qu'à un moment donné, les gens voulaient savoir c'était qui, mais c'était drôle. Hey, ça veut dire t'es poète, puis en plus, tu peux imiter des voix. C'est super. Ben oui, c'est ça. J'ai 1000 talents. J'ai toujours aimé ça, faire des personnages, là. J'ai toujours aimé ça, des grandes gueules, ces affaires-là, comme tu disais, là. Ouais. Ça a toujours été ma passion, puis je m'excuse encore. Mais non, excuse-toi pas, c'était drôle, excuse-toi pas, là. Trop, Philippe. Merci, Philippe. Salut, Phil, merci, bonne journée. Salut. Merci. Les gars s'excusent. Ah, ben, c'était lui. Ouais. Ben, il nous l'avait écrit par messagerie texte. Il se sentait bien mal. Il a même écrit, pensez-vous que je devrais arrêter d'appeler? C'est moi qui faisais Gilles. Puis tu dis, non, je fais juste arrêter de faire Gilles, puis c'est correct, il n'y a pas de problème. Hey, par message de texte, juste pour le fun, avant le prochain appel, dites-moi donc rapidement, qu'est-ce que vous aimez mieux? Les poèmes de Philippe ou quand il faisait sa voix de Gilles? Qu'est-ce qui est mieux entre les deux? Continue avec le prochain. Ben, ce sondage-là sera pas rendu public. Pas juste avant, t'as lancé quelque chose, toi, là, sur la messagerie texte, et ça a sauté pas mal, là. Écoute, je t'en nomme plusieurs. Le poème, Gilles, qui gagne? Stéphane, Steve, Sam, Pat de Coteau-du-Lac. Un autre Stéphane, Larocque, celui-là. Un Steve, un Guillaume. Plusieurs ont écrit Gilles, qui est définitivement plus populaire que le poète. Mais Stéphane, lui, Larocque, écrit, il devrait... non, c'est pas signé celui-là. Un poème avec la voix de Gilles. Donc, ça peut être intéressant. Alors, Philippe, si tu es à l'écoute, la prochaine fois, un poème, mais avec la voix de Gilles, ça peut être cute, ça. Ouais, mais pas un poème de 10 minutes. Mais finalement, on se rend compte que Gilles, son personnage de Gilles était quand même, somme toute, populaire. Ouais, c'est peut-être parce que les gens, ils aimaient pas savoir c'était qui, tu sais. Mais là, maintenant qu'ils le savent, peut-être que... Ouais, peut-être que ça passe mieux, on verra bien. Non, il y a encore des votes pour Gilles, check, ça continue. Il y a encore des votes pour Gilles. OK, hôtel. Tu le fais. Merci à Philippe, notre poème. Et notre Gilles, qui maintenant va faire des poètes avec la voix de Gilles. Absolument. On a hâte d'entendre ça et... Gilles, salut! Salut, Gilles! Salut, ça va bien? Comment ça va, Gilles? Ouais! Le Canadien est en feu, c'est incroyable!
Catherine! C'est le mari d'Alicia. Oui, c'est le fun, Gilles. On est content. Wouh! Fait que là, hey, c'est bon la petite tune que l'autre chantait avant. Ça va bien! Hey, ça va bien, attends, banane. T'as aimé ça, la toune, hein? Là, j'étais vraiment écœurant. Ouais. Tu veux-tu la chanter aussi? Ah, ben non. C'est sa signature à lui, c'est pas la mienne. À elle, tu vas dire Alicia. À elle. Excusez-moi, je me trompe souvent, tu peux. C'est Alicia qui, tu t'as commencé le pot déjà? Qui finit avec le plus de points? Qui finit avec le plus de points cette année, Tatar ou Pacioretty? C'est sûr que ça va être Tatar, parce que Pacioretty, là, je pense que le karma est parti avec. Mauvais karma est parti avec lui à Vegas. Ça va être Tatar qui va être là. Il va enlever son bon karma. On va voir, Gilles, c'est à voir. Mais si Tatar finit avec le plus de points, c'est une bonne nouvelle pour vous, parce que ça veut dire que le Canadien devrait faire les séries, parce qu'il va avoir une saison d'au moins 60 points. Et ça serait très positif. Moi, je dis que ça va être serré entre les deux. Là. Je pense que peut-être que Tatar, il va faire pas loin de 60, Pacioretty 55. Oui. Ben, merci beaucoup, Gilles de la RP. Il faut aller à la pause. Merci, là. Bon, merci beaucoup. Et c'est la pleine lune. Je viens de recevoir un texto de Bertrand. Ah ouais? Hey, mon Bert, va te dire, tu viens d'avoir une bonne séquence pour ton montage. La capsule est faite, là. Regarde, on est mardi. À 11h30, Bertrand, ta capsule est faite. Il n'y a plus besoin d'autres gens pour d'écouter quoi que ce soit, c'est fait. Tabarnouche, je vais faire la pause, mais c'est pour ça que vous êtes divertissant. Vous êtes divertissant, vous faites partie de l'émission. Oui. Puis les gens qui vous écoutent, ils rient. Ce message texte, ça fait changer des messages négatifs de Victor. Exact. Là, les gens sont crampés, puis c'est le fun. Vous êtes une partie intégrante, on aime ça. 514-790-0919, on continue. On a reçu plusieurs textos dans les dernières minutes, dont celui de Patrick Labrèche, qui se lit comme suit. Aïe aïe, c'est quoi ces bébites-là? J'ai failli m'échapper à un dumbbell à la gueule. Ça, c'est un parmi tant d'autres. J'en ai un, c'est Marco. Quel rire machiavélique, celui de Gilles. C'est malade. Merci, vous faites ma journée de beaux personnages. Tu vois, Gilles, t'es déjà une célébrité déjà en nombre. Puis là, il y a beaucoup de gens qui disent, coudon, c'est T-Rouge a des grandes gueules, ou Armand, le père à José, des grandes gueules. Ça se peut-tu? Non, c'est sûr que c'est pas José ni Mario qui ont appelé. Ça, c'est sûr, en faisant un personnage. Mais il y a peut-être, Gilles a peut-être essayé d'imiter un personnage. Oui, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est Mario Tessier. Encore une fois, ça continue à rentrer. Ouais, ça rentre beaucoup. Moi, je l'ai appelé après Mario, me demander si c'était lui. Organisation du pot, hein. C'est demain? On dirait que c'est une émission spéciale aujourd'hui pour ça, mais c'est demain. Allez, on termine avec nul autre que notre maître monteur du vendredi, notre ami Bertrand. Salut, Bert. Salut les boys, wow, quelle émission. Écoute, c'est pas compliqué, je l'écoutais sur mon ordinateur, ma carte de son a planté. Mais là, ta capsule est finie, là, t'as plus besoin de stock, t'as plus besoin de matériel. Là, je veux partager une inquiétude avec les gens. Moi, vous savez, là, je voulais aller me faire couper, là, parce que là, tu sais, à un moment donné, en vieillissant, on peut pas prendre de risques. Mais là, en écoutant Gilles, là, j'ai compris c'était quoi les risques de la vasectomie. Ils peuvent t'accrocher les cordes vocales, là. Oh, c'est comique aujourd'hui. Les gens étaient comiques aujourd'hui.